Site infobis.com, bonsoir, voici notre point de situation pour la nuit du 20 au 21 octobre. Globalement, l'ennemi nous attaque sur plusieurs fronts. Nous développerons particulièrement la situation au nord de la ligne Pervomaisk-Lugansk et nous allons voir le reste du front suivant notre processus habituel en partant du sud vers cette position importante. Autour de Mariupol, les choses restent calmes, ça change entre Dokuchaev et Volnovokha où les choses se sont sérieusement aggravées depuis hier. Nous allons constater sur une autre de nos cartes que aux alentours de Volnovokha, l'ennemi a concentré des lance-roquettes multiples de type Grad, de l'artillerie et encore des MLRS Grad. Il bombarde de manière extrêmement intensive nos positions à Dokuchaïevsk. Il semblerait qu'il ait compris qu'on n'attaque pas une position retranchée avec de l'infanterie à découvert sans une préparation d'artillerie. Donc ce progrès dans la méthode de l'ennemi est plutôt inquiétant, surtout que Dokuchaev est un verrou sur la N20 en direction du sud de Donetsk. Il est pratiquement vital que nous tenions ce verrou. Alors, il y a eu des contre-attaques de la part de nos forces, comme nous pouvons le voir ici, où il y a eu des combats à Volnovokha, un quartier a été attaqué par nos unités, on a chassé l'ennemi, et d'autre part, notre artillerie a engagé des duels avec l'artillerie ennemie qui bombardait nos positions, dans le cadre, bien évidemment, du cessez-le-feu. Alors, ici, Volnovokha, Dokuchaev, verrou vers Donetsk, nous sommes sous une attaque ennemie. Au niveau de l'aéroport de Donetsk, bien, vous voyez que l'ennemi continue de bombarder les zones résidentielles de la ville comme à son habitude, mais pas seulement. Pas seulement, puisque nous avons eu une attaque massive contre nos positions dans l'aéroport, ici, cette flèche jaune, qui était appuyée ici par des obusiers, de par cette position et aussi cette position au nord de l'aéroport. Si l'on regarde plus récemment dans la journée, voilà, il semblerait que cette attaque blindée, une vingtaine de blindés auraient été engagés, aient été repoussés, et d'autre part, nous passons à l'action. Vous voyez ici que nous bombardons les arrières de l'ennemi aux alentours de Peski, où des chars sembleraient aussi tenter un assaut, et que nous exerçons une poussée vers Peski, et apparemment ça a disparu de la carte. Il semblerait qu'il y ait eu aussi une poussée vers Adveyevka ici, et apparemment nous bombardons aussi les positions ennemies dans la région. Donc ici beaucoup de nos forces sont fixées par la défense de la zone aéroportuaire. L'ennemi a bombardé l'aéroport. Bon, ici il a bombardé la ville, ça on le savait déjà, tuer les civils c'est sa spécialité. Donc nous revenons à la carte générale sur le saillant ennemi, le saillant extrêmement renforcé de l'ennemi autour de Debaltsevo. Il a acheminé à nouveau du matériel en grande quantité, c'est vraiment son arsenal ici qui est embusqué. Il a mené des combats locaux pendant que nos unités d'action sur les arrières étaient à l'action elles aussi. Il a également bombardé nos positions à l'extérieur de son hérisson et nous voyons ici que les bombardements se rapprochent dangereusement de la zone où il y a les restes du Boeing qui a été abattu. Apparemment on ne sait pas par qui et apparemment l'ennemi n'a pas envie qu'on le sache en tentant de détruire ces indices et ces preuves. Nouveau combat le long de notre front entre Pervomaisk et le hérisson ennemi de Debaltsevo, et nous en venons à la zone qui semble devenir critique sur le plan tactique et qui pourrait le devenir au niveau opératif, qui est cette zone. Donc si nous avons une ligne ici Pervomaisk, c'est le verrou de notre front
sur cette position, et Lugansk ici. Vous voyez qu'au nord c'est très compliqué. Alors on va essayer d'y voir un tout petit peu plus clair en regardant l'autre carte. Je dis bien un tout petit peu. Ah pardon, celle-là on l'a déjà vue, c'est celle-ci. Donc apparemment, bien que ça ne soit pas porté, donc non totalement confirmé sur notre carte principale, nos unités cosaques ont ici, loin dans les arrières ennemies, encerclé des positions ennemies et les tiennent sous leur feu. Ici, l'ennemi avait aussi des positions qui étaient encerclées. Celles-là sont confirmées. On revient sur notre carte principale. Vous voyez que ici, il y a des positions ennemies. Ce sont les positions retranchées numéro 29, 31 et 32 qui sont mentionnées par des petits triangles et qui sont pratiquement encerclées. Donc l'ennemi, sur ces positions, a lancé une attaque puissante et violente et décidé dans l'intention manifeste de désenclaver ces positions. Il a réussi ainsi à pousser un saillant tactique au sud de notre saillant tactique. Vous voyez que la situation est extrêmement compliquée sur le plan tactique puisque nous avons une opération de contre-encerclement partiel face à un contre-encerclement partiel. On va se demander comment ça peut évoluer, en sachant que nous manquons bien évidemment de beaucoup d'informations pour faire des prévisions un tout petit peu fiables. Mais l'idée générale, nous allons le faire. Donc on en revient sur l'autre carte, ici Vissiolagora, ici Chastillé, où là la situation est un peu plus optimiste. Nous voyons qu'à Chastillé, nous lançons une attaque sur les arrières de l'ennemi, qui est contenu ici par nos retranchements. Ces retranchements sont ici, et qu'ici il y a la rivière Seversky Donetsk, et que autour de cette rivière, les deux fronts s'opposent. Nous lançons une attaque sur les arrières de l'ennemi, ce qui pourrait, d'une part, éventuellement permettre de l'encercler ici puis de la réduire, mais aussi permettre de l'obliger à libérer une partie de ses forces qui sont ici pour venir au secours des unités encerclées. Comme il est venu ici au secours des unités encerclées. Vous voyez que nous avons frappé ici, le numéro 18 et cette petite flèche, nous avons frappé les arrières de l'ennemi pour tenter de faire prisonnier, si l'on peut dire, plus exactement d'encercler aussi les unités de secours. Ensuite, que peut-il se passer? Eh bien, pardon, c'est pas ainsi qu'on se déplace sur cette carte. Vous avez ici des Balchevo et la poche ennemie extrêmement renforcée. Vous avez ici un saillant ennemi avec certaines de nos unités qui tentent de le couper, mais qui sont dans une situation difficile, car entre deux positions où l'ennemi est extrêmement puissant. Si ce saillant se maintient ici, qu'on arrive à l'encercler, eh bien ma foi, on va infliger une défaite locale à l'ennemi et on va récupérer probablement pas mal de matériel. En revanche, si ce saillant se maintient, il pourrait être employé pour prendre à revers nos positions de Pervomaïsk, et les prenant en revers, éventuellement progresser vers le hérisson de Debalchevo et couper ainsi ce qui deviendrait notre saillant de Pervomaïsk. Là, la situation deviendrait critique non seulement au niveau tactique, comme elle est ici, mais au niveau opératif, car on aurait un front ennemi qui reprogressait de façon absolument considérable suivant cette ligne. Alors, comment prévoir ce qui peut se passer? Bien, ma foi, personne parmi notre équipe n'est Baba Venga, ça fait un moment qu'elle est morte, donc on n'en sait rien. On devrait, pour pouvoir vous en dire plus, connaître en dehors de l'ordre de bataille que vous voyez ici, les capacités de combat des unités qui sont listées. En effet, vous avez des unités qui sont listées comme étant des brigades, et qui en fait sont réduites à une ou deux compagnies dans le meilleur des cas parce qu'elles ont été largement détruites. Vous en avez d'autres qui ont été reconstituées. Vous avez des unités qui ont du matériel qui fonctionne, d'autres qui ont du matériel qui est dans un état pitoyable. Et point très important, vous avez des unités qui sont prêtes à continuer le combat et d'autres qui ne rêvent que de rentrer chez elles et le plus tôt possible. Et elles ne vont pas se battre de la même manière.
Donc si on en revient à la situation générale, nous avons ici des bombardements extrêmement intensifs de notre position renforcée de Dokuchaïev, qui est un verrou vers le sud de Donetsk. Nous avons des assauts importants contre la zone aéroportuaire de Donetsk, et nous avons ici le chaudron, enfin c'est pas un chaudron, hélas j'en rêve, le saillant de Debaltchevo qui est extrêmement fort, et nous avons cette attaque ennemie ici qui est critique sur le plan tactique parce qu'on n'a pas idée de comment ça va évoluer dans un sens ou dans l'autre, et en cas de victoire de l'ennemi dans cette zone, l'incident pourrait devenir critique au niveau opératif. En résumé, l'ennemi est à l'assaut et on attend les ripostes. On vous tiendra au courant le plus rapidement possible. Je signale que cette carte a été postée il y a environ 2 heures et que donc elle est relativement à jour. C'était le point de situation du site infobis.com. Je vous remercie, à bientôt.